Hola, le guide de ton corps. Ne vous en voulez pas parce que vous n'aimez pas la salle de sport. Ah, c'est chaud. Le store est en train de se déplier. Hola, j'espère que tu vas bien. On est plus de 291 sur cette chaîne. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, pour moi c'est énorme. J'ai commencé YouTube il y a peut-être 6 mois. Je ne savais pas monter une vidéo. Voilà, j'avais acheté une caméra, je m'étais dit allez, go, on s'y met. Je vous avoue que ça m'a fait super plaisir, donc merci d'être aussi nombreuses et nombreux à me suivre et j'espère que ce vlog va vous plaire. On va parler aujourd'hui de guide. Je vais être votre guide, exactement le guide de votre corps. J'avais envie en fait de faire des petits épisodes finalement parce que je me suis rendu compte que mes vlogs se ressemblaient pas mal parce que voilà, forcément ma thématique c'est le bien-être, la santé, le sport, la nutrition. Je pense que maintenant vous avez compris que vous me suivez notamment pour ça. Je me suis dit pourquoi pas faire en fait le guide de ton corps et vous donner du coup les bases même, les fondamentaux pour apprendre à connaître votre corps, mais surtout pour enfin avoir de vrais résultats, arrêter de stagner et arrêter de se fixer des objectifs que vous n'atteindrez jamais et justement voilà, se sentir bien et s'accepter. Je viens de me faire très mal au coude. Donc on est le jeudi 30 avril et il est 9h53. Et j'ai envie de vous dire déjà comment s'est passée ma nuit. Extrêmement mal, je dors très mal en ce moment. Je sais pas pour vous, je sais pas si c'est le stress. Conseil numéro 1, si vous voulez une belle shape, si vous voulez rester fit, très important de bien dormir, de prendre du repos. Que ce soit des temps de repos dans votre semaine ou de pas faire des surentraînements, de pas vous entraîner 7 sur 7. Je reçois plein de messages de badass qui me disent je comprends pas, je m'entraîne tous les jours et pourtant j'arrive pas à perdre du poids. Sachez que c'est complètement contre-productif. Il faut vraiment que votre corps se repose. Il faut lui laisser le temps en fait de récupérer. Donc mon meilleur conseil déjà c'est de faire 5 entraînements par semaine et surtout de bien dormir. Le fait de manquer de sommeil va augmenter le taux de cortisol qu'on a dans le corps. C'est en réalité l'hormone du stress. Donc l'augmentation de la cortisol va en fait induire une augmentation de l'appétit. Vous allez avoir beaucoup plus faim de sucré, etc. Par exemple, je vous dis un exemple tout bête. Quand vous partez en voyage, que vous vous levez très tôt, par exemple vers 4-5 heures du matin, vous savez, vous avez faim. Alors que peut-être d'habitude vous n'avez pas faim le matin. C'est juste justement cette hormone qui va se réveiller en vous, qui va vous donner cette sensation de faim, alors que vous ne l'avez pas forcément. Donc votre cerveau reçoit un mauvais message et le comprend mal, du coup vous dit que vous avez faim, alors que finalement non. Bref, donc moi, avec mon manque de sommeil, parce que malheureusement j'ai très mal dormi, je vais boire mon café pour être bien réveillée. Et ensuite je vais écrire le training qu'on a ce matin avec les badass. Ensuite je vais aller m'entraîner parce qu'en fait en ce moment j'essaie de préparer mes concours au TEP. Malheureusement avec tout ce qui se passe je n'ai aucune visibilité si je vais pouvoir passer les concours, intégrer une école. Aucune idée, tout est en stand-by. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va lâcher, donc je vais aller m'entraîner pour ça. L'objectif de ces épisodes c'est d'avancer ensemble, de comprendre son corps ensemble. Et pour ça j'ai également créé un Instagram avec Marie de la chaîne Marie Elf Tab, mais en barre d'infos le lien du Instagram. On va simplement reprendre complètement à zéro et comprendre la nutrition, le sport et le bien-être. Donc si tu es mal dans ta peau ou que tu veux encore mieux comprendre ton corps, je t'invite vivement à suivre sur Instagram. Niveau shape, je sais pas où je vais vous poser, je sais. Méthode du sopalin, les youtubeuses je pense qu'elles connaissent ça. Donc le but c'est de vous montrer ma shape et à chaque épisode de vous montrer si elle évolue. Bref, l'intérêt c'est de tout vous montrer. Donc faites ça vous aussi chez vous, essayez de vous prendre en photo de temps en temps, de prendre vos mensurations. Malheureusement je n'ai pas de mètre de mensuration. Et oubliez un petit peu la balance, on la met de côté. Pour ce qui concerne mon outfit du jour, on est sur une brassière Gymshark. Gymshark, si vous passez par là, un partenariat ne serait pas de refus. Alors ça je l'ai eu au Black Friday, sans vous mentir je crois que je l'ai payé 15 ou 20 euros. Par contre le legging, je crois que je l'ai eu il y a 2 ans. Mais je crois qu'il est encore dispo. Bref, si je le trouve, je vous le mets dans la bio. J'ai fait un haul en IGTV avec pas mal de mes tenues justement de sport. Si ça t'intéresse, vas-y, je mets les références et surtout, je ferai sûrement une partie 2 de ce haul. Dégoûté, il fait trop moche. Je
me suis levée, il faisait beau. Regardez-moi ce temps tout pourri là, on se croirait à Paris. Ah, et pour ça qu'ils me demandent ma veste, ma petite veste toute mimi là. Je vous avoue, je l'avais eu en Australie. Donc je disais, je l'ai eu dans une petite boutique sur une avenue très connue. Je me souviens plus du nom. Elle est trop canon, regardez-moi ça. Avec des petites étoiles là, scrunchées. Voilà, on est bon, on y va. Ok, donc tout est prêt, le tapis est là. Voilà, j'ai prévu la conférence. On vient de terminer la séance gainage et je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur WhatsApp. Bisous. Notre salle de sport, donc là on a des poids, des disques, on a une chaise romaine. On a fait ça dans le jardin. Find my way to heaven. When I awoke, I spit that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. I'm on TV talking like it's just you and me. I'm just saying how I feel, man. I ain't one of the Cosby's, I ain't go to Hill, man. I guess the money should have changed them. I guess I should have forget. Bon, je viens de terminer mon training des squats. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 séries de squats. Du sumo deadlift et j'ai fini avec des tractions. Je meurs là actuellement entre le gainage challenge et mon training. Je suis morte. Midi 22, je sais pas encore ce que je vais manger. Donc matinée productive et cet après-midi j'ai plein de boulot parce que je lance la newsletter Badass. Je dois terminer ça pour enfin l'envoyer. Je suis aussi sur la création du Instagram avec Marie, du coup on a pas mal de boulot, du montage, etc. Et mon deuxième tips du coup c'est de respecter la règle des 80-20. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes règles nutritionnelles, je vous remets l'affiche. Ici exactement, 80% du temps vous mangez correctement, 20 autres pourcents vous faites plaisir, essayez un maximum de cuisiner des aliments bruts et de donc favoriser voilà, la cuisine et non pas des aliments industriels. Merci Prada. Également éviter les calories liquides, type le coca, les sodas, n'importe. Vous comprenez pas pourquoi vous prenez du poids parce que je sais pas, peut-être que vous êtes bien dans vos calories, etc. Mais vous suffit peut-être d'un coca par jour ou n'importe pour augmenter considérablement finalement le nombre de calories journaliers et donc prendre du gras. Donc évitez au maximum les sodas, même on va dire les zéros, c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur, aspartame et les édulcorants. Et évitez le gaz aussi, pour celles qui ont des ballonnements, etc., qui ont du mal à digérer, c'est pas non plus le top du top. Du coup dans ma dernière vidéo YouTube, je vous ai pas mal parlé donc de la nutrition, des règles nutritionnelles, des calories, des besoins caloriques, du métabolisme pondéré, etc. Mais moi je pense que le mieux c'est d'arriver justement, une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a compris son corps et ses besoins, d'arriver à l'alimentation intuitive, nutrition intuitive, alimentation intuitive, celui que vous voulez. De manger dans sa journée sans compter ses calories, mais de savoir exactement ce dont son corps a besoin. Donc on n'est plus là à compter, machin, faire la composition de l'assiette, on a vraiment compris et du coup ça devient de manière intuitive, ça vient naturellement. Par exemple moi je sais que je compte rien, sauf justement quand je rentre dans certaines périodes type sèche, prise de masse, etc. Mais sinon je ne compte pas et je fais pas forcément attention à mon assiette, etc. Et c'est de manière intuitive que j'y arrive et c'est comme ça que je ne prends pas de poids, que je n'en perds pas, ou alors que j'arrive à atteindre mes différents objectifs physiques. Donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à cette nutrition qui est intuitive et de comprendre son corps et de ne plus avoir à compter tout ce qu'on mange. Je vais donner ce conseil, mais surtout n'en faites pas en fait une paranoïa d'une psychose de tout le temps tout compter. Le but c'est vraiment de comprendre vos besoins une fois que vous avez compris, de complètement laisser la technologie, etc. et d'écouter votre corps parce que je ne cesserai jamais de vous le répéter, mais il n'y a que vous qui sachiez exactement ce dont votre corps a besoin. Bref, donc ça c'était mon deuxième conseil, la nutrition, je ne cesserai de le répéter. Donc voilà, je vous fais... Non, je fais pas plein de bisous. Ah, je suis fatiguée.
La meuf, je crois que c'est la fin du vlog. Pas du tout, on en est qu'au début. Donc, je vais aller manger. J'ai composé ma salade. À la base, il y a des pâtes, au parfum, du concombre, de la tomate, de la feta, un demi-avocat, des champignons crus, ici des olives et j'ai mis un filet d'huile d'olive avec du pain. Voilà. Déjeuner de ce midi. Je vais manger ma petite salade et ensuite je vais travailler. Rien de bien passionnant. Bon, les badass, on se retrouve, il est 16h21. Du coup, j'ai passé l'après-midi en call avec Sandra. Sandra, si tu passes par là, merci d'avoir été là. On a fait la newsletter du mois de mai. Donc voilà, la première newsletter badass. Donc elle est prête. Pour celles qui ont souscrit, vous verrez, il y a une surprise, une petite exclusivité. J'ai essayé de boire un maximum d'eau pour m'hydrater parce que comme je suis fatiguée, j'essaye justement de m'hydrater un maximum. Je voulais revenir vers vous pour vous donner mon troisième tips qui est de ne pas se mettre la pression. Vraiment essayer au maximum de lâcher prise. Évidemment de sortir de votre zone de confort parce que c'est le but ultime de changer de vie et de se challenger et de sortir de sa routine et de son confort. Ça va vous permettre forcément d'atteindre de nouveaux résultats, de vous créer de nouveaux objectifs. Mais surtout ne vous mettez pas la pression. Essayez de relativiser, de ne pas vous fixer des objectifs qui sont complètement inatteignables et irréalisables. Mais bien au contraire, de célébrer chaque petite victoire et de vous fixer des petits objectifs palier par palier pour justement apprécier le processus et surtout ne pas vous décourager. Donc vraiment voir sur le long terme. Je sais que les réseaux sociaux peuvent être source de pression justement, surtout Instagram, on va pas se mentir. Vous allez sur Instagram, il y a telle influenceuse qui est en bikini, l'autre elle est à l'autre bout du monde, bref, vous vous rendez bien compte qu'elles ont toutes des fast life. Comme vous et moi, elles n'ont pas une vie parfaite et heureusement qu'on a tous des up and down, heureusement qu'on a tous des défauts et c'est ça qu'il faut aussi ne pas oublier. Évidemment, Instagram c'est un réseau social où on a envie d'exposer les meilleures versions de soi-même, d'exposer ses meilleurs moments, sinon ce serait un petit peu déprimant même. Voilà. Mais oubliez ça, vraiment restez sur votre corps, sur vous, vos besoins et surtout sur vos objectifs, ce que vous pouvez atteindre et ce que vous pouvez faire. Et déjà à partir de là, le fait de se détacher un maximum de ces réseaux sociaux et du corps des autres, des objectifs des autres, vous aurez beaucoup moins de pression et vous apprécierez beaucoup plus votre corps et surtout vos résultats. Et vous serez pas là à dire ouais ok j'ai perdu 2 kilos ou alors j'ai perdu 3 cm de tour de taille mais j'ai toujours pas son ventre. Mais ça on s'en fiche parce que justement toi t'as réussi à perdre 3 cm de tour de taille. Est-ce que elle déjà l'a essayé? Est-ce que elle aurait réussi? Peut-être que toi t'es plus forte qu'elle finalement. Donc bref, hyper important, goodbye Instagram. Sinon je vous avoue que c'était assez light ce midi. Vu qu'il est 16h30, on va aller prendre un petit snack. Je vais vous donner mon 4e tips. Je vais me faire, je pense, un toast avec du beurre de cacahuète et peut-être de la banane si j'en ai, ou des fraises, je ne sais pas. On va voir, bref, on y va. Du coup, j'avais pas de toast, ni de banane, ni de fruits. L'horreur, donc je me suis fait du skyr, donc c'est du fromage blanc 0% qui est protéiné. Granola de chez Carrefour, si vous avez vu mon ancienne vidéo, voilà. Des petits flocons d'avoine, des copeaux de noix de coco, des noix de cajou et des myrtilles. Et j'ai mis du sirop d'agave pour que ce soit un peu plus sucré. Je ressors mes notes pour ne rien oublier. Parce que chaque fois j'oublie des trucs et quand je suis en montage, je me dis ah non Kim t'as oublié d'écrire ça, genre de dire ça. Mon 5e tips c'est de pratiquer une activité physique mais qui vous plaît. Ne croyez pas que la salle de sport soit obligatoire pour atteindre des objectifs. Il y a plein de sports différents pour atteindre des objectifs, mais surtout pour se dépenser. Évidemment, la salle de sport est ouverte à peu près de 6h à 23h tous les jours. Donc il n'y a pas d'heure spécifique. Donc si vous avez un boulot, une vie bien remplie, c'est sûr que c'est quand même super arrangeant, on va pas se mentir. Et en plus financièrement, c'est quand même très accessible. Ne vous en voulez pas parce que vous n'aimez pas la salle de sport et trouvez-vous finalement un sport qui vous convient, dans lequel vous vous divertissez. Vous dites pas que c'est une obligation finalement, vous vous dites que vous kiffez ça, que vous kiffez y aller et en fait c'est vraiment votre échappatoire et votre moment à vous. Donc il faut absolument pas que ce soit une obligation. Il y a plein de sports différents, testez des sports, testez voilà, je sais pas, plein d'activités différentes et voyez ce qui vous fait kiffer. Attention pour celles qui font du sport à la maison ou à la salle, peu importe, ne vous focussez pas sur un muscle en particulier. Par exemple je sais qu'il y a des filles, elles vont faire que les fesses, que les abdos, pas du tout. Vraiment venez travailler l'ensemble de votre corps. Encore une fois votre corps c'est un ensemble d'éléments, donc c'est très important pour votre bien-être physique, mental et surtout pour l'équilibre de travailler absolument tous vos muscles. Arrêtez de faire que les fesses, c'est pas parce que vous faites les fesses tous les jours que vous allez prendre des fesses, bien au contraire, croyez-moi. Variez les entraînements si vous faites du renforcement à la maison ou à la salle
et surtout arrêtez de vous fixer sur un objectif en particulier et voyez plutôt un ensemble d'objectifs. Si vous avez du mal à vous motiver, que vous êtes timide ou que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, mon meilleur conseil c'est de trouver une amie avec qui justement se mettre à faire un nouveau sport ou aller à la salle ou voilà, se challenger à la maison, etc. Déjà ça va vous booster, vous allez vous challenger toutes les deux ou encore mieux, trouver une communauté. La communauté badass, ça a vraiment aidé les filles à s'entraider, à s'envoyer des tips, des conseils, mais surtout à se challenger. Parce qu'elles voyaient une fille faire, elles se disaient bah moi aussi je peux le faire. Donc vraiment, un conseil, trouvez une amie ou une communauté dans laquelle vous vous sentez bien, super important, dans laquelle vous vous sentez à l'aise et vous pouvez être vous-même, vous exprimer librement avec cette personne ou avec cette communauté pour parler de tout, parce que parfois on a des questions, on n'ose pas les poser et c'est super important de les poser et justement pour peut-être casser des mythes, casser des tabous et pour s'améliorer et avancer. Enfin, si finalement vous trouvez qu'aucun sport ne vous convient ou que vous me dites que vous n'avez pas le temps, même si moi je pars du principe qu'on a toujours le temps quand on le trouve, quand on le cherche du moins, il y a aussi ce qu'on appelle en anglais le NEAT. J'avais fait un post là-dessus sur Instagram. Et le NEAT c'est tout simplement, par exemple, je sais pas, vous allez faire les courses, vous allez faire du ménage, vous allez marcher, vous allez ne pas prendre le bus, vous allez prendre plutôt les escaliers plutôt que l'ascenseur, vous allez jouer avec vos enfants. Tout ça finalement ça rentre dans vos dépenses énergétiques et vous allez forcément venir brûler des calories en faisant le moindre effort déjà à partir de là. Donc plus vous allez rythmer votre journée, plus votre journée va être active, plus ça va être intéressant parce que justement vous allez augmenter votre dépense énergétique. D'où le fait qu'on dise qu'en confinement c'est super important de garder une certaine activité physique, surtout quand on ne fait pas de sport, parce que l'intérêt c'est que si vous êtes toute la journée sur votre canapé, malheureusement vous n'avez aucune dépense physique, même pas du NEAT. Donc l'intérêt du sport ça va venir au moins contrebalancer un petit peu ce déficit de dépenses et de pouvoir au moins un petit peu se dépenser, que ce soit mentalement, physiquement, mais aussi pour vos muscles. Attention de ne pas faire de surentraînement, restez à 5 entraînements s'il vous plaît par semaine, grand max. Mais les 2 jours restants, je sais pas, faites du yoga, du stretching, de la relaxation, de la méditation. Surtout pour votre organisme, c'est super important de garder cet équilibre. Bref, assez parlé Kim, je vais manger. Et puis je reviendrai vers vous tout à l'heure. Parce que là je pense que je vais encore bosser, j'ai encore pas mal de boulot. Donc je vous retrouverai tout à l'heure au dîner pour vous donner mon 5e tips, qui est le plus important. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vous dis à toutes et je vais manger. Bon, je vous avoue, je me suis un petit peu posée dans le lit. J'étais KO, mais KO technique après avoir goûté. J'ai besoin de me poser. Je pense que ma courte nuit de sommeil ne m'a pas fait du bien du tout. Mais vraiment pas du tout. J'espère que cette nuit je vais réussir à dormir. J'ai encore un petit peu bossé. Je vous avoue que je suis en train de créer ma chaîne pour faire des podcasts. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore écouter des podcasts. Et surtout j'aimerais justement poser un contenu différent au badass. Donc je suis en train de travailler dessus. Il est 19h. Donc le dernier conseil de cette longue série de conseils, c'est de comprendre votre corps. Pourquoi comprendre son corps? Ça veut tout et rien dire, je comprends. Ce que je veux vous dire par là, c'est que personne ne pourra comprendre votre corps mieux que vous. Personne ne comprendra vos besoins mieux que vous. Prenez le temps de comprendre votre corps, de l'analyser, de le tester, de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est finalement l'habitacle dans lequel vous vivez, c'est l'enveloppe charnelle dans laquelle vous êtes depuis que vous êtes né. Donc vous n'avez pas d'autre choix finalement que de l'accepter. C'est un petit peu comme un mariage finalement, vous allez vous marier avec votre corps et pour ça, il faut dans les bons comme dans les mauvais moments comprendre l'autre et savoir appréhender ses besoins et savoir pourquoi il peut réagir comme ci ou comme ça. Prenez le temps de le comprendre et pour ça, je vous ai préparé une petite surprise dans le prochain vlog. Donc vous avez intérêt, les badass, d'être présentes la semaine prochaine. Vraiment, parce qu'en exclusivité, je vais vous donner quelque chose de très cool. Vous verrez qui va beaucoup vous aider si vous démarrez le sport. Si vous faites du sport mais que vous stagnez, que vous n'avez pas de résultats, que vous ne comprenez pas. Voilà, j'ai préparé quelque chose qui sera, vous ne vous inquiétez pas, complètement gratuit et qui sera accessible dans ma prochaine vidéo. Bref, vous en saurez plus. Voilà, donc je pense que mes 5 conseils sont assez clairs. Si on les récapitule du coup, donc le sommeil, très important. Avoir un maximum de sommeil, ne faites pas comme moi, pas comme cette nuit. Votre alimentation, donc mangez de tout avec la loi du 80-20. Ne vous mettez pas la pression, mais challengez-vous. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Vous avez toute la vie pour justement atteindre certains objectifs. Fixez-vous des objectifs atteignables et réalisables surtout. Pratiquez une activité physique, s'il vous plaît, dépensez-vous. Peu importe comment, où, dépensez-vous, tout simplement. Et enfin, comprenez votre corps. Donc n'oublie pas, sois présente la semaine prochaine sur mon vlog, tu verras, je vais te donner
un bon outil en main pour justement mieux comprendre ton corps. Et surtout le nouvel Instagram qui est enfin sorti, qui sera un média en fait, comme un blog auquel vous allez pouvoir vous référencer. Je vous le mets également ici. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant on va aller en cuisine. Je vais préparer mon petit dîner. J'avoue que ça n'a pas l'air super gourmand. J'ai fait cuire les patates douces dans la casserole à la vapeur. Puis j'ai fait revenir les patates douces et les champignons avec du sirop d'agave. Et j'ai cuit le tofu, pareil, avec du sirop d'agave. Et après j'ai mélangé sirop d'agave et beurre de cacahuète pour en faire une sauce. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Sur ce, les badass, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. N'oubliez pas, une grosse surprise. Abonnez-vous à mon Instagram, venez, vous allez voir, on s'éclate. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Abonne-toi et puis laisse un petit like parce que sache que ça m'aide beaucoup, que ça me fait très plaisir. Voilà, et puis je te dis, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine.